Mais selon toi, qu'est-ce qui n'a pas marché en gros pour que ce décollage que tu as eu à faire avec une structure comme celle de DJ Silva, que tu ne puisses pas vraiment avoir une carrière ascendante? Ok. Qu'est-ce qui a manqué? Avant de répondre à cette question, je vais reprendre le début d'Alléluia. Ok. Mon frère en Christ, tu peux prier ton Dieu. Mais ce que tu poses comme Allah ne dépend plus de lui. Oh, alléluia, oh, alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci beaucoup Seigneur. DJ Silva, il était un père pour moi et il reste toujours un père pour moi. Même si j'ai un producteur qui va me produire, qui va me donner beaucoup de milliards ou beaucoup de millions, mais ce monsieur, je dirai toujours son nom parce que j'étais personne, il m'a levé dans la boue, dans un bas quartier, et m'a mis en studio. Tu vois ce que ça faisait avant? Souvent, il y avait Amy Jazz Music Showbiz, tout ça. Tout à fait, ouais. Et c'est comme ça qu'il me produit. En 2003, mon premier album. Mon deuxième album en 2008. Et après mon deuxième album, il y a un malheur qui frappe à ma porte. Et ce malheur, je perds mon père. Je perds mon père un mois après, un mois, 2 mois comme ça. Je perds ma femme. Une semaine, je perds mon fils. Tu vois un peu, c'est quelque chose de fort. Tous ces 3 malheurs en l'espace de 3 mois. Je te parle en 2008. Un an après 2008, en 2011, je perds mon père. Après 2011, ça suit. Dans le même mois, je perds ma femme. Et en 1 semaine, je perds mon fils. Tu vois que il faut avoir des gens autour de toi pour te donner la force. Il faut avoir des amis, il faut avoir des collègues, il faut avoir des frères pour te donner la force. Mais quand tu penses à tout ça, que tu n'as pas de collègues auprès de toi, tu t'attends même pas qu'un jour, un zouglofine qui est passé chez toi allait te donner une force. Tu vois ce que ça fait? Là, tu déprimes. Mais comme Dieu, il était fort, parce que Dieu, il était Dieu, il m'a regardé, il m'a protégé de beaucoup de choses. 11 ans. 11 ans sans chanter. 11 ans sans faire le travail que tu aimes. Dieu, tu vois un peu ce que ça fait? Tu n'as pas le soutien de tes amis, que tu appelles tes amis déjà. Tu n'as pas le soutien de tes collègues déjà. Pendant 11 ans. Mais qu'est-ce que les gens vont pas dire? C'est vrai que là, je vais te poser une question, mais tu n'auras pas de réponse véritablement. Parce que ce sont des choses immatérielles. Parce que perdre trois êtres très très chers comme ça, l'espace de quelques mois, est-ce que tu as pensé au pire? Est-ce que tu t'es pas dit, bah, Coco, c'est bon, c'est fini? Tu as pensé à quoi? Quand ça m'est arrivé, franchement dit, je me suis dit, la musique, c'est fini. Parce que déjà, mon père, il n'a jamais voulu. Désolé, hein. Bah, franchement, je ne savais pas ce point de la vie de Coco Hilaire, mais ça reste quelqu'un de très fort. Moi, je sais un peu l'amour qu'il a pour la musique et je sais ce qu'il a pu faire dans le underground. Et comme ça, avoir la force de revenir sur scène après avoir perdu des êtres chers comme ça, c'est pas évident. Et lorsqu'on fait le récit de telles actions, de tels faits, c'est clair que ça arrache toujours de l'émotion. Mais on va pouvoir continuer parce que j'ai envie qu'on puisse le découvrir sous ses facettes, sous sa dimension artistique aussi. Parce que Coco Hilaire, sincèrement, voilà, c'est un être hyper attachant, très talentueux. Et moi, son dernier album, j'aime bien. Même on parlait tout à l'heure, il y a un autre titre que j'aime, Showbiz, comment le titre de truc là? Showbiz Ivoirien. Voilà. Si tu peux fredonner ça, ça va permettre de nous remettre un peu dans l'ambiance un peu. Toi, tu prétends aimer Dieu, le Dieu que tu n'as jamais vu, le Dieu que tu n'as jamais touché. Pourtant, tu n'as pas l'amour de ton prochain. Niao, gougnon, Showbiz Ivoirien, ce sont les gougnons. Ah, gougnon, Showbiz Ivoirien, oh yeah. On reprend le fil de l'entretien. C'est clair que lorsqu'on passe par de telles épreuves, forcément, il y a cette profondeur spirituelle. Oui, Diop, tu vois un peu, parce que moi, le souci, mon père, il n'a jamais voulu que je chante, en fait. Ouais. Tu vois, il m'a toujours dit, va à l'école, tu es brillant à l'école, qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, avant, je n'ai jamais fumé la cigarette. Et tous mes amis, tu sais, qu'avant les pères, les papas d'avant, quand tu fais quelque chose, lui, c'est que, comme il paye l'école, il faut forcément aller à l'école. Donc moi, je partage, il ne part pas à l'école. Parce qu'en classe, je ne fais que taper les bancs. On dit, mais ton fils là, il faut le mettre quelque part, va taper tant. Parce que quand il vient ici, il ne fait rien.
Il n'aidait même pas le maître. Donc c'est comme ça, mon père, il quitte la maison. Ah ouais. Ah ouais, il quitte la maison. Tu étais en quelle classe? J'étais au CE2. Je quitte la maison. Parce que mon papa, il m'a dit non, si tu n'es pas là à l'école, c'est que tu as quitté chez moi. Hein.